Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Dieu, notre Père, notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Oui, l'ouvrier du Seigneur, Augustin Bosson, je voudrais partager vraiment très courtement une pensée du Seigneur, la parole de Dieu avec vous. Soyez en ligne avec moi pour que vraiment très rapidement, aujourd'hui ce n'est pas une étude en tant que telle, c'est une exhortation, un passage assez intéressant que je découvre moi-même dans le livre de 2 Samuel 24, tout à la fin du livre de Samuel, et je voudrais vraiment partager cela avec vous. Que Dieu vous bénisse, soyez en ligne avec moi, que nous partageons ce merveilleux passage biblique ensemble. Alléluia. Donc, comme je l'ai dit, le texte est tiré de 2 Samuel 24, oui, 2 Samuel 24, à partir du verset 18 jusqu'au verset 25, jusqu'à la fin du livre. Alléluia. Bien-aimé, il est écrit dans ce merveilleux texte, il est écrit ceci: ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit: monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Aravna, le Jébusien. Alléluia. Monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Aravna, le Jébusien. David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regarda et vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Alléluia. Et la suite est dit: Aravna dit: pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit: pour acheter de toi l'aire et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus du peuple. De dessus le peuple. Aravna dit à David: que mon seigneur le roi prenne l'aire et qu'il y offre les sacrifices qu'il lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. Aravna donna le tout au roi, et Aravna dit au roi: que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais le roi dit à Aravna: non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Alléluia. Et David acheta l'aire et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Alléluia. David bâtit là un autel à l'Éternel et offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Alléluia. Un merveilleux texte. Ici, de quoi s'agit-il?
Oui, dans ce dernier chapitre du livre de 2 Samuel, David vient de commettre une erreur. Il a entrepris le recensement des enfants d'Israël partout sur le territoire d'Israël et cela n'a pas plu à Dieu. Alors, Dieu a décidé comme ça, comme punition, de donner 3 sortes de plaies à Israël. La première, il dit qu'il enverra la famine pendant 7 ans sur le pays. Ou bien que le roi sera dominé ou chassé, poursuivi par l'ennemi pendant 3 mois. Il tombera dans la main de l'ennemi pendant 3 mois. Ou bien le troisième cas, c'est qu'il envoie la peste sur le peuple pendant 3 jours. Alors David dit vraiment, je préfère tomber dans la main de Dieu que de retomber dans la main de l'ennemi. Et donc voilà, Dieu décide d'envoyer pendant 3 jours la peste sur le peuple d'Israël et la population a commencé à mourir. Et David a eu du remords. Il dit, si tout cela arrive, c'est à cause de moi. C'est ma faute. Pourquoi Dieu ne fait pas tomber ce châtiment sur moi et ma famille et laisser le peuple? Vraiment, David, c'est un grand roi. Alléluia. Il dit à Dieu, mais c'est la faute de moi, roi. Pourquoi le châtiment ne tombe pas sur moi et sur ma famille et épargner le peuple? Il n'y a que des rois vraiment spéciaux comme David qui peuvent raisonner ainsi. Alors, pendant que David était en proie à ses réflexions, le prophète Gad, Dieu envoie le prophète Gad vers David pour lui dire, roi, voici ce que tu vas faire. Va chez Aravna et demande l'aire de battage et bâtis là un autel à l'Éternel. Bâtis là un autel à l'Éternel, sacrifie, fais des offrandes à Dieu pour que Dieu, la colère de Dieu soit apaisée. Et là, David se rend chez Aravna. Et c'est ce texte-là que j'ai choisi aujourd'hui pour notre petite réflexion. Alléluia. Et donc, dans ce texte, il est écrit au premier verset que j'ai choisi, verset 18. Ce jour-là, Gad vint auprès de David. Gad, c'est le prophète, c'est le voyant. Et lui dit, monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Aravna le Jébusien. Aravna, c'est une personne des Jébus, notamment Jérusalem. Alléluia. Et donc, va dans son aire de battage et demande-lui, bâtis là un autel. Et David se rend sous la parole dite par Dieu au travers de son prophète Gad. David va chez Aravna. Verset 20. Aravna regarda et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et donc Aravna sortit de sa maison et il se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Alléluia. Et donc Aravna dit à David, pourquoi mon Seigneur, le roi, vient-il vers son serviteur? Et David lui répondit, pour acheter
ton aire de battage. Pour acheter l'aire de battage, pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. David a raison. L'aire de bataille ne lui appartient pas. Et il veut bâtir là un hôtel. Et il faut qu'il demande à Ravna, il faut qu'il achète. Mais Ravna dit à David que mon seigneur le roi prenne l'aire et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. Oh, quel grand cœur, alléluia. Un citoyen normal dans un pays qui souffre d'une situation, d'une maladie, d'une plaie, d'une pandémie comme aujourd'hui. Et le roi se rend chez lui pour dire, je vais prendre une partie, je vais acheter une portion de ton terrain pour bâtir là un hôtel à l'Éternel. Et alors, ce monsieur dit au roi, non, ce n'est pas question que tu achètes une portion de terre de ma part pour bâtir un hôtel à Dieu. Que prends, alléluia, prends l'aire de battage, bâtis l'hôtel à ton Dieu, et même les offrandes que tu veux offrir, les holocaustes que tu veux offrir sur cet hôtel-là, voici mes animaux sont là, mes bœufs sont là, prends-les, mes bois sont là, prends-les et fais ton sacrifice à l'Éternel. Bien-aimé, j'ai titré ce petit message que je partage avec vous, soit un Aravna et soit un David. Alléluia. Soit un David. David en hébreu, Davidim, qui veut dire le bien-aimé ou celui qui aime. Davidim, ou Widad en arabe. Alléluia. Donc, soit un Aravna et soit un David. Ce monsieur qui a sa terre, le roi vient le voir pour faire un sacrifice d'utilité publique. Parce que c'est le peuple qui est en train de souffrir et il dit, le roi, il n'est pas question que vous m'achetiez cette terre. Je vous la donne. Alléluia. Prenez ça et faites ce que vous voulez. Et le verset 23 dit, Aravna donna le tout au roi. Et Aravna dit au roi, que l'Éternel, ton Dieu, te soit favorable. Alléluia. Que l'Éternel, ton Dieu, te soit favorable. Et nous allons voir la réaction du roi David. Vraiment deux comportements assez exemplaires, soit un Aravna, soit un David. David répond dans le verset 24, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'aire et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Alléluia. Le roi David connaît la signification, le sens du sacrifice. Alléluia. Il connaît la signification, le sens du sacrifice. Et il dit, il a tout en cadeau. Aravna, le citoyen, veut lui donner gratuitement le terrain, les bois, les bœufs pour faire le sacrifice à Dieu. Parce que si la plaie cesse, c'est tout le pays qui en bénéficie. Mais David dit, je suis le roi et c'est par ma faute que Dieu a envoyé cette colère-là. La colère de Dieu s'est enflammée sur le peuple. Je ne peux pas offrir des sacrifices à Dieu qui ne me coûtent rien. Alléluia.
Bien-aimés, dans notre marche avec le Seigneur, dans notre vie de tous les jours, souvent, très souvent, oui, nous voulons obtenir tout de Dieu sans un sacrifice, sans faire un effort de nous-mêmes. Cela ne marche pas comme ça. Alléluia. Oui, je vois même des gens qui disent, ok, je veux aller à l'église, mais pour faire une offrande, donne-moi l'argent, je vais faire l'offrande. Alléluia. Ils préfèrent prendre l'argent à quelqu'un pour faire son offrande à l'église. Alléluia. Parce que pour lui-même, David dit ici, je ne veux pas offrir quelque chose à l'Éternel gratuitement. Gratuitement. Alléluia. Et il acheta l'air de battage, il acheta les bœufs, il acheta tout et il offrit le sacrifice. Le verset 25 dit, David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le peuple, envers le pays, et la plaie se retira d'Israël. Alléluia. Bien-aimés, voici ici deux personnages bibliques exceptionnels dans leur libéralité dans l'obéissance. Donc le message aujourd'hui, soit un Arachna, soit un Aravna, soit un David. La libéralité dans l'obéissance. La libéralité dans l'obéissance. Aravna, un citoyen commun, comme tout le monde, voulait donner sa portion de terre à David pour bâtir l'autel et offrir des sacrifices avec des bœufs qu'il donne gratuitement à Dieu. Parce que cette cause-là, c'est une cause d'utilité publique. Alléluia. C'est une cause qui touche tout le peuple d'Israël. Mais le roi a préféré acheter parce que lui aussi sait dans ce fort intérieur qu'il n'a pas envie de donner quelque chose gratuitement à Dieu. Voici ici ce texte de la fin du livre de Samuel que je voudrais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que dans notre marche avec le Seigneur, nous n'attendons pas toujours tout gratuitement de l'Éternel, mais que nous fassions aussi des sacrifices. Alléluia. Nous fassions aussi des sacrifices pour que Dieu sache combien il nous coûte cher. Combien est-ce que nous pouvons nous sacrifier pour sa cause, pour lui, pour son évangile, pour sa maison, pour tout ce que nous bénéficions de sa main. Alléluia. Et donc, vraiment, c'est ce message-là, bien-aimé, que je voudrais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse, que la parole de Dieu soit bénie et nous nous retrouvons demain pour un autre message. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.